Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Plaisir de vous retrouver après une longue petite pause liée à la fin du Tour de France et aujourd'hui pour la reprise, alors qu'on s'approche de la rentrée scolaire, je vais forcément vous parler du classement UCI, le classement UCI cumulé sur la période 2023-2025. Pourquoi 2023-2025? Parce que tout simplement les montées et les descentes en World Tour et en Pro Team s'effectuent sur une période de 3 ans. Donc on part de 2023 pour arriver jusqu'à la fin de la saison 2025. Et mine de rien, on est déjà presque à la fin de la deuxième année. Donc on a un aperçu un petit peu plus complet du classement ou de la hiérarchie entre guillemets entre les différentes équipes professionnelles. Bref, on a ce classement UCI donc cumulé sur une période de 3 ans. Je vous avais laissé avec un classement plus ou moins établi. On avait Cofidis 17e, DSM 18e, Arkea, Unox, Astana et Total Energy, avec des écarts qui étaient quand même, je trouve, assez conséquents, en tout cas sur le papier. Et on est obligé de constater que depuis quelques semaines, les choses ont tendance à évoluer. Il y avait eu un espèce de statu quo lors du Tour de France, parce que les équipes ont marqué des points un petit peu chacune leur tour. Mais là, comme je le disais, on a une petite évolution, il y a des changements au niveau du classement. Et l'un des principaux enseignements, je trouve, de cette séquence, c'est que DSM Firmenich PostNL est passé devant Cofidis. Cofidis longtemps 17e au classement, mais là, pour la première fois de la saison, tout simplement, DSM passe devant. Donc DSM, au score cumulé, possède 15 966 points, 15 841 pour Cofidis. Alors attention, il y a une petite marge d'erreur, hein, c'est des calculs qui sont faits à la main comme ça, donc ça ne changera pas la face du monde, mais il y a peut-être 1 ou 2 points de différence avec la réalité. En tout cas, l'essentiel, c'est d'avoir un ordre de grandeur, une idée assez claire et précise donc du classement entre les différentes équipes. Bref, comme je l'ai évoqué, DSM passe 17e, c'est un peu le gros enseignement là, de cette mise à jour du classement UCI. Derrière, on a Cofidis, comme je l'ai évoqué, qui pointe à environ 120 points de DSM, donc rien n'est joué, hein. Il y a encore largement de temps d'inverser la tendance pour la formation de Cédric Vasseur. Derrière, on a Arkea qui est toujours 19e. Alors Arkea, c'était parti très très fort en début d'année. On était revenu très très fort sur les équipes devant elle. Mais on s'aperçoit qu'au fil du temps, l'écart se rétrécit entre la formation bretonne et ses adversaires. Parfois, on va gratter 100 points, parfois on en perd 200 et vice-versa. Donc, on n'a pas vraiment d'évolution d'écart entre ces deux structures. KOF est à 15 800, Arkea à 14 100. Donc, finalement, on a toujours cet écart qui est compris entre 1500 et 2000 points et qui varie très peu depuis quelques mois. Par contre, la deuxième véritable évolution, je trouve, au niveau du classement, enfin en tout cas celle qui est à noter, c'est Unox. Alors Unox, on vous dit avec les gars depuis quelques semaines, voire quelques mois, qu'ils font une remontée fantastique. La première partie de saison avait été complexe et assez décevante, je trouve. Mais plus on avance dans la saison, plus on monte, plus on gratte des points. Vous le voyez déjà en observant le classement 2024 et le classement 2023, UNOX a marqué plus de points en 2024 alors qu'il reste 2 mois qu'en 2023, 6951 en 2024, 6569 en 2023. Donc UNOX est en constante progression et si on va chercher le classement cumulé, 13 520 points pour UNOX, 14 182 pour Arkea, donc on n'a plus que 662 points d'écart entre ces deux structures. Donc pour Unox, il faudra aller voir plus loin parce qu'il faut aller chercher la 18e place. Mais voilà, ce qu'on pensait perdu pour Unox, très très loin de la zone de maintien, eh bien comment dirais-je, cette constatation, elle n'est plus forcément vraie parce que Unox, eh bien, il suffit de reprendre encore sur les semaines qui restent 100 ou 200 points par-ci par-là et on va passer devant Arkea et on pourra avoir dans le viseur la 18e place, synonyme de maintien ou d'accession en World Tour. Donc le principal enseignement, comme je l'ai dit, c'est DSM 17e et Unox qui remontent. Mais ce qu'on peut aussi dire, c'est que la lutte qu'on pensait jouer depuis déjà quelques semaines, voire quelques mois, avec un écart énorme entre la 18 et la 19e place, eh bien tout se resserre. Parce que même si DSM et Cofidis possèdent un certain avantage,
Eh bien, Arkea et UnoX ne sont pas perdus. Astana, je pense que c'est terminé, même s'il y a un gros recrutement et qu'il faudra quand même se méfier des noms qui seront annoncés dans les jours à venir. Mais voilà, la lutte, pardon, s'annonce très intense entre ces quatre formations-là, voire la cinquième, si jamais Astana recrute du très très lourd en 2025. Donc, ça redevient intéressant cette lutte pour le maintien en World Tour ou l'accession en World Tour et on va suivre ça de près, semaine après semaine. À noter que les points de la Vuelta ne seront pas distribués avant la fin de la course, donc on risque d'avoir des formations qui marquent sur les courses de points dans les semaines à venir. Et on va suivre tout ça forcément avec le plus grand intérêt. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!